Eh ben ça faisait 3 mois que je vous avais pas vu jour pour jour et franchement ça m'a fait le plus grand bien. Bonjour à ceux qui nous rejoignent sur ma chaîne YouTube, c'est Johan et je suis de retour pour vous donner un petit peu justement mon retour d'expérience sur ces 3 mois de pause quasi totale qui m'ont fait le plus grand bien. La dernière vidéo que j'ai fait était une vidéo dans laquelle je faisais un petit peu un état des lieux sur mon état d'esprit du moment, sur le fait que j'arrêtais entre guillemets le coaching, enfin, c'est plus que des guillemets, que j'arrêtais le coaching, que je sortais un petit peu du monde du fitness pour le cadre professionnel et que je transitionnais donc sur un emploi à temps plein sur un poste de vendeur cycle qui a évolué sur plutôt un travail de chargé de relations clients et qu'à côté de ça je continue à faire de la vidéo pour mon plaisir personnel et surtout pour débuter un petit peu une carrière de vidéaste axée autour du monde du sport et de l'automobile. Donc ce que je vous propose, c'est que en attendant, pendant que je parle, je vous mette quelques images que j'ai pu filmer pendant ce temps-là et je continue mon petit discours, ce que j'ai sur le cœur à vous dire aujourd'hui. Donc de mon côté, ça faisait 3 mois que j'avais lâché l'affaire. En réalité, j'ai gardé 2 clients. Un athlète de haut niveau, un champion du monde dans une discipline liée au cyclisme. Je ne dirai pas de qui il s'agit, je préserve un petit peu son identité parce que je le fais pour moi, c'est quelqu'un que je connais personnellement et que j'avais envie d'accompagner. Peut-être que ça refera surface un jour, mais pour l'instant je le garde pour moi. Et un deuxième client que j'avais dans une salle de sport. On a continué à faire du coaching en ligne, du coaching à distance. J'ai tenu à garder seulement ces 2 personnes-là et honnêtement, c'est les 2 personnes qui ont décidé de rester avec moi et que j'ai décidé de garder, qui sont les plus investis et qui m'offrent aussi le maximum de retour. C'est un point que j'avais trouvé important d'expliquer dans la vidéo que j'ai fait juste avant celle-ci, il y a 3 mois. C'était de travailler avec des gens qui reconnaissent votre travail. Parce que faire du coaching c'est une chose, avoir des gens qui payent c'est aussi une chose. Par contre avoir des gens qui sont reconnaissants et prêts à vous renvoyer un petit peu la balle quand il y a besoin de parler de vous, de faire de la publicité, etc. C'en est une autre et ces gens-là ont su le faire, donc un grand merci à eux. Ces 3 mois ils ont été ultra bénéfiques parce que comme je disais, j'avais envie de me retrouver moi-même et je n'avais plus envie de m'entraîner au niveau personnel. Donc il a fallu 3 mois de reconstruction progressive. Au début je ne faisais plus de sport du tout. Puis j'ai commencé, vu que j'étais dans un magasin de vélo, à pouvoir avoir des vélos qui étaient à disposition. Donc je suis retourné rouler parce que mon premier amour ça reste quand même le vélo. J'ai toujours fait du vélo, peu importe la discipline. Donc un soir fatigué, tu prends un vélo électrique et tu vas te mettre un peu des cartouches en montée. Tu profites que tu as un vélo électrique pour pouvoir prendre des pentes que tu ne prendrais pas en montée avec un vélo classique, histoire de te challenger quand même un petit peu, et tu kiffes en descente parce que tu es moins fatigué. Des fois hop, on prend le vélo typé plus cross country et ça va faire de belles randos avec un vélo super maniable, super léger, tu passes partout, c'est génial. D'autres fois j'ai été rouler avec mon vélo de trial. Voilà, je me suis fait plaisir de cette façon là et j'allais à la salle on va dire de façon très limitée sur le premier mois. Ensuite j'ai continué avec le vélo et j'ai repris goût progressivement à la salle. L'avantage c'est que j'ai changé un petit peu de situation géographique et j'ai une super salle à disposition. Il faut savoir que en gros c'est une salle qui appartenait à un groupe pour lequel j'ai travaillé en tant qu'alternant puis en tant qu'indépendant, qui a été vendu et qui a été racheté. Donc le concept a un petit peu changé, mais on est sur une salle axée haut de gamme, premium, dans laquelle il y a énormément de services. Il s'agit de XR Sport Club à Besançon. Si vous passez dans le secteur, je vous invite grandement à aller faire un tour dans cette superbe salle où vous aurez des espaces dédiés pour toutes vos pratiques du fitness, en allant de l'aquafitness
Au cours de Bachata, vous allez trouver beaucoup de cours collectifs, un espace musculation et cross-training vraiment très qualitatif et un personnel qui est vraiment au top, qui est vraiment dédié à la progression et au bien-être de ses adhérents, autant sur la partie accueil que sur la partie sportive. Et encore un grand merci à Xir Sport Club de m'avoir proposé un partenariat. Donc de ce fait là, je leur fournis du contenu, des vidéos promotionnelles, et en échange je ne paye pas mon abonnement, quelques petits avantages supplémentaires. Et voilà, donc tout ça c'est un bon cadre, une super salle, l'envie qui revient forcément quand on est bien entouré, qu'on est dans un beau cadre. J'ai commencé à me rentraîner. Au début c'était 1 fois par semaine, 2 fois par semaine. Et maintenant je commence à reprendre depuis 2 semaines de façon régulière le sport. Donc c'est le gros point positif. Ce qui a changé par rapport à avant, c'est que j'avais une pratique assez disciplinaire de l'entraînement, du fait d'être coach sportif. Et en plus de ça, vous voyez, avec l'ère des réseaux actuels, il y a un petit stéréotype autour des coachs sportifs. Tu fais pas 100 kg, enfin si t'es pas sec toute l'année, écorché, ultra massif, comme on a déjà dit sûrement parfois pour beaucoup dopés, tu ne rentres pas pour beaucoup de gens dans cette case là. Et je m'efforçais toujours d'aller chercher plus loin dans mon entraînement, bien que j'ai toujours promu un entraînement hybride. J'ai quand même pas mal souffert de ça. Et ça, ça a totalement changé. Parce que maintenant, j'accepte de ne plus être réellement coach sportif, de ne pas l'avoir été sur cette période-là, d'avoir déconstruit cette identité pour pouvoir me reconstruire personnellement. Et ça fait vraiment un bien fou. Tout ça pour dire que j'ai repris un petit peu du poil de la bête depuis 2 semaines. Je commence à me réentraîner de façon régulière en salle de sport. Alors quand je reprends, moi j'aime bien faire un truc, c'est de reprendre sur, on va dire, un basique. Un basique pour moi, c'est vraiment l'entraînement de musculation orienté hypertrophie fonctionnelle. Donc du maximum 10 reps sur les gros exos, où on va pousser relativement lourd, augmenter un peu le temps sous tension, travailler à la sensation, et c'est ce qui fonctionne le mieux chez moi. Donc voilà comment je reprends actuellement, avec environ 3 à 4 séances d'entraînement par semaine. Ce qui a changé, c'est que comme j'ai pu rajouter le vélo, maintenant j'ai rajouté aussi le vélo de route. Et ça, c'est vraiment tout nouveau pour moi. D'ailleurs, hier, aujourd'hui on est le 26. Hier, dimanche 25, c'était ma première ascension du Ballon d'Alsace en partant de chez moi. Donc environ 105 km avec 1300 mètres de dénivelé positif. Première sortie route assez longue. Ça fait du 23-24 de moyenne sur cette sortie-là. Et c'est un accomplissement parce que c'est une côte qui est quand même assez intéressante à faire, un col qui est assez intéressant à faire. Et c'était une belle expérience pour moi. Je vous ferai un petit vlog. Je me suis pas pris la tête, j'ai pris le téléphone et j'ai vlogué un petit peu tout ça. Et je vous sortirai le vlog de cette première ascension. Mais du coup, forcément, je vais vous mettre un petit peu les stats à l'écran juste ici, comme ça vous pourrez voir un petit peu ce qu'il en était. C'est une sortie où finalement je me suis pas forcément poussé, mais ça m'a permis de savoir ce que c'était de faire plus de 100 km sur un vélo de route. Vous voyez que je suis resté quand même beaucoup en zone 2, que j'ai pas été chercher trop loin, donc super expérience pour ne pas me dégoûter. Et maintenant j'ai vraiment envie d'aller chercher d'autres ascensions, d'autres formats, et je rajoute cette petite carte, ou cette corde plutôt, à mon arc. Au niveau de l'entraînement, donc il y aura du VTT, il y aura du vélo de route, il y aura de la course à pied et il y aura de la natation. Ce qui m'a poussé à vouloir me proposer autant de panels de disciplines. Et en fait, c'est con, mais c'est ça, une putain de montre connectée, fiable. J'aurai une vidéo aussi sur cette montre là, une vraie montre fiable pour pouvoir quantifier un tas de données sur l'entraînement, le repos, le stress, le sommeil en général, et faire un programme d'entraînement hybride cadré où je peux me permettre d'aller courir
pour ma récup, d'aller faire du vélo, d'aller nager, etc., etc. Donc j'ai envie de vous emmener avec moi là-dedans pour être encore plus complet. Jusque-là, je développais les différentes qualités athlétiques autour d'un entraînement hybride axé principalement sur du travail en salle de sport et je pratiquais le vélo à côté, mais j'ai envie d'aller chercher un petit peu plus loin dans l'entraînement hybride et je vais vous partager ma reprise. Pour terminer, le message à retenir, c'est que ces 3 mois de pause quasi totale m'ont fait un bien fou avec une reprise progressive de l'activité et de l'envie de faire des choses et de devenir plus difficile à tuer, de devenir la meilleure personne que j'ai jamais été sur le plan physique et mental. Ça m'a fait vraiment un bien fou et j'ai envie de vous prendre un témoin pour la suite de toutes ces activités. Il faut savoir que j'étais en train de travailler sur un programme qui te permet de prendre de la masse musculaire tout en devenant un athlète beaucoup plus complet. Donc en gros c'était 12 semaines d'entraînement basé sur de la force et de l'hypertrophie fonctionnelle avec une bonne dose de cardio que tu peux faire sans vélo, sans aller faire trop de courses à pied, sans natation. Vraiment une base et ce programme là je l'ai utilisé, j'ai fait 2 fois 12 semaines entre le moment où j'ai commencé à bosser dessus et aujourd'hui. Donc je sais de quoi je parle sur ce programme, il est vraiment nickel. Il me reste les dernières semaines d'entraînement à peaufiner par rapport à ce que moi j'ai testé. J'ai envie de faire quelques changements pour qu'ils collent avec ma vision et ma façon de pratiquer actuelle. Ce programme là, dès que j'ai terminé mon petit cycle on va dire de musculation tranquille, je le reprends encore une fois et j'ai envie de te le proposer. Donc pour l'instant je veux juste jauger un petit peu et savoir qui serait intéressé par ce programme. Est-ce que tu es intéressé par ce programme? C'est un programme qui fait quand même plus de 90 pages, on est sur quelque chose où toutes tes séances seront timées. C'est vraiment quelque chose qui vaudrait plusieurs centaines d'euros si tu devais te le procurer de façon payante chez n'importe quel coach, enfin chez la plupart des coachs du moins. Moi j'ai envie de te l'offrir justement pour vous prendre tous à témoin et qu'on se challenge ensemble sur ma reprise et qu'on teste de nouveau des choses ensemble. Donc si tu es intéressé, tu as simplement à commenter Go Hybrid dans les commentaires de cette vidéo. Donc si tu es intéressé, ce que je t'invite à faire, vu que pour l'instant je suis juste en train de tâter le terrain, c'est de me suivre sur Instagram, le lien est dans la description, et m'envoyer Go Hybrid pour que je puisse te l'envoyer dès qu'il est sorti. Donc je te demanderai simplement ton adresse mail pour pouvoir te le fournir dès que je l'ai terminé. C'est une histoire de quelques jours. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous vous reconnaissez dans cette situation d'un ras-le-bol du sport, d'une sorte de burn-out autant mental que sportif, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires et m'expliquer comment vous avez fait pour surmonter ça. Moi je vous ai dit, une vidéo vlog du ballon d'Alsace qui arrive, la reprise des entraînements, tout ça, je vais tout vous filmer. Si vous avez des idées de vidéos, en tout cas n'hésitez pas, et si vous avez des questions, pareil, je suis là pour vous répondre dans les commentaires. C'était Johan, n'oubliez pas, l'essentiel pour commencer, c'est de commencer. Une fois qu'on a commencé, il n'y a pas de mal à revenir en arrière. Et le but pour nous tous, ça va être de reprendre du poil de la bête et de continuer dans notre effort pour devenir des meilleures personnes sur le plan physique et moral. À la prochaine!